Bonjour tout le monde, mon nom est Jean-François Léger et bienvenue au studio Cleveland à Danville. J'ai créé ce studio-là il y a presque 4 ans en fait et j'y ai déjà travaillé plusieurs productions qui ont été vues ici à la MRC et dans la ville de Danville, dont notamment la première production que j'ai faite ici, ça a été le montage vidéo des images qui ont été projetées pour le spectacle de Max Sennett, que vous avez peut-être vu ici à l'école ADS il y a 4 ans. C'était une production, c'était une pièce de théâtre montée par Laurie Yazine-Poisson. Ah. Et donc, il cherchait quelqu'un qui faisait de la vidéo. J'ai écouté, je ne suis pas un expert, mais je sais faire ça. Et je me suis lié d'amitié avec eux. Ben oui. Et on a fait cette première production-là. Ensuite, il y a eu, ici, enregistré au studio, le balado Shipton Mort au vif, qui est un balado en 5 épisodes qui relate une drôle d'histoire assez sordide qui s'est passée ici dans le canton de Shipton. Et il y a eu une cinquantaine de gens qui sont venus prêter leur voix ici, enregistrer les voix du balado. On a fait aussi des scènes de foule dehors. Et donc, c'était musique, effets sonores, enregistrement des voix, toutes les narrations. C'est encore disponible d'ailleurs sur le site de CJAN. Okay. Si les gens veulent l'écouter, CJAN, à la section balado, on peut encore écouter les 5 épisodes. Oh, ouais. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ici? Avec la collaboration de Daniel Pitre pour le Symposium des Arts, on a créé un balado qui est en fait un mélange entre le balado et l'audio-guide sur un circuit touristique ici à Danville. Okay. Donc les gens écoutent ça dans leur téléphone cellulaire et s'arrêtent devant une maison. Vous êtes devant ici le manoir Cleveland à Danville. Ils donnent l'explication. Ouais. Et donc tout ça, ça a été réalisé ici avec Daniel Pitre. Musique, effets sonores, narration, tout. Ouais. Et le dernier projet, c'était pendant la pandémie. Pendant les accalmies de la pandémie, j'ai enregistré pour Culture aux aînés des petites capsules, dont avec Bleu Celt qui sont venus ici, à deux musiciens, ils sont venus chanter, on a enregistré ça, on a fait une captation vidéo. Fait que c'est ce genre de choses que je peux faire ici dans le studio. OK. Voilà. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte d'autre, Patrick? Moi, j'aimerais ça que tu me parles de présentement. Qu'est-ce que tu fais? Musicalement, évidemment. Où j'en suis rendu. Oui, c'est ça. Fait que je calcule que cette année, ça fait 35 ans que je fais de la musique à l'image. Ouais. Okay. C'est une super passion que j'ai depuis très longtemps. Et ce que j'aime, c'est que j'en fais aussi pour le cinéma, j'en fais pour le théâtre, j'en fais pour le web, j'en fais pour le cinéma aussi un peu. Ouais. Mais ce que j'aime, c'est ça, c'est d'être la caméra de l'émotion. Ouais. C'est ça qui est le fun pour moi, c'est d'aller trouver le moment dans le texte où l'action bascule. Et là, la musique vient comme reconduire l'émotion du public. C'est quelque chose. Ou de l'auditeur ou du spectateur. Mais là, mettons cette semaine, tu travailles-tu sur quelque chose en particulier? Alors, le studio ne sert pas juste à faire des trucs de musique. Okay. Je fais aussi de l'infographie, je fais aussi du site internet. Alors, je travaille 2 projets en parallèle. Okay. Un qui est avec le MRC la SADC des sources, qui est un site web qui s'appelle Action citoyenne durable, où les gens vont pouvoir proposer leurs idées d'action citoyenne et se les échanger et, disons, partager un poulailler ou s'échanger des outils ou permettre de moins acheter, permettre d'économiser. Ce genre de trucs. Peut-être du troc aussi, hein? Oui. Ça sent bien. Oui, exactement. Bien populaire, quoique c'était inventé, ça fait des milliers d'années. Exactement. Oui. Et puis, aussi, je viens de terminer cette semaine une infographie pour la nouvelle carte postale qui va servir de promotion à la ville de Danville. Qui est aussi une conception de Laurie Yazine-Poisson. Ah oui? Puis je l'ai réalisée sur Photoshop. Puis je viens de l'envoyer tantôt en impression. Fait que c'est un studio qui sert à plein d'autres projets qu'à la musique. Puis je suis curieux un peu. La musique à l'image, là, il y a 35 ans, c'est sûr que ça existait, je suis bien conscient de ça. Mais est-ce qu'il y avait une formation comme telle, universitaire ou de quoi de même pour, mettons, dire je suis un artiste de musique à l'image ou tu as eu des contrats avec des gens que tu connaissais, si c'est arrivé comme par la bande à travers, parce que tu fais de la guitare, tout ça. Oui. Tu sais, c'est-tu arrivé de même ou c'est arrivé vraiment, tu as dit, moi, je prends une formation, je démarre ça, puis je fais une partie de ma vie avec ça, tu sais?
Tu as raison, maintenant, il existe des formations Oui. où on peut coacher des compositeurs à faire de la musique à l'image. Ouais. Moi, j'ai appris sur le tas. OK, c'est ça. J'ai appris sur le tas parce que je ne sais pas s'il y avait de la formation à l'époque quand Ouais. j'ai commencé, Ouais. mais ça a été vraiment, je dirais pas un accident, mais un fil en aiguille. Ouais, c'est ça. Et je m'y ai découvert un goût, puis, Ok. mettons, un certain talent, mais beaucoup de travail, certainement. Tu sais. Ouais. Pour dire, parce que la question que tout le monde me pose, c'est Jean-François, quand tu regardes une scène, Ouais. comment tu fais pour mettre de la musique dessus? Et Ouais. ma réponse, c'est tout le temps, je le sais pas. Ouais, non, mais oui. À chaque fois, c'est à recommencer. Ben oui. À chaque fois, c'est de trouver l'angle, c'est d'analyser l'affaire, de se laisser imprégner Ouais, de la l'émotion, chose. À un moment donné- hein. Voilà. Ben oui. En fait, tu viens de nommer l'affaire. Eh oui. C'est trouver la juste émotion Ouais. avant même de composer une seule note. Absolument. Parce que moi, je pense que tu dois d'abord le ressentir. Oui. Parce que c'est pas vrai qu'on fait ça de même. Là, tu sais, Et je peux parfois passer des jours, sinon une semaine, à Ah. juste chercher Ouais. l'émotion. Ah, j'en doute pas. J'ai pas composé la première note encore. Tu sais. Ouais. Comme excuse? J'ai pas composé la première note encore. Ah oui, oui, c'est ça. Il faut d'abord que je règle ça. Absolument. Parce que si c'est pas tout à fait ça, je m'en Oui, vais pas dans la bonne piste. Ben C'est oui, de ben- l'émotion, la musique, c'est ben purement ça. Ben oui, parce que ça va venir soutenir toute l'image. C'est Oui. c'est fait pour ça. Hey, je donne un exemple, OK? Ben Je vais oui, préparer fort. quelque chose pour vous autres. Ben, Combien de temps il me certain. reste, là? J'ai un extrait de Shipton Mort-au-Vif, c'est l'ouverture. Ah oui? Alors, des fois, je laisse commencer le dialogue, et puis à un moment donné, quand il y a une twist dans le dialogue, je fais « Ah, c'est là que je vais rentrer ma musique. Ah, ah. Ou des fois... Ça, c'est une autre affaire. Oui, hein. ou des fois, je vais installer le ton, puis après ça, le dialogue commence. Tu vois, Ok. ça Oui, dépend, oui, ça dépend oui. du contexte. Ah, Alors là, je oui. fais écouter les tout débuts de Shipton Mort-au-Vif. Ouais. C'est les soldats anglais qui viennent arrêter un présumé traître à la Ah. nation. OK. Ah, c'est intéressant. Open the door! In the name of His Majesty the King, open! Qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu? Ouvrez! Sinon, je défonce la porte. David McLean? Ah, c'est génial. Ça Ouais. sonne bien en mots, t'as dit. Et là, on installe le ton J'adore en ça. partant, tu sais. Ah, oui, oui, Puis je dis, c'est tiens, bon. on va mettre un chien qui jappe. Ben Parce oui. le chien connaît pas les soldats, c'est sûr. Tu sais. Ben oui, C'est là, ce là, genre de c'est truc. génial. Fait que finalement, on voit rien, mais dans la tête, Oh, ben là. c'est cinématographique. Tu vois. C'est sûr. J'ai toujours dit, moi, en fait, que j'étais quelqu'un qui apporte le cinéma. OK. J'apporte le cinéma dans le balado, j'apporte le cinéma Ouais, au ouais, théâtre. ouais. C'est vraiment cette approche-là. Et c'est quand les gens m'engagent, c'est ce qu'ils viennent chercher chez Ah, moi. ben c'est bon. Ah, ben c'est vraiment bon. Fait que voilà, en gros, c'est ce que je fais. Oui. Je dirais peut-être que parallèlement Oui. à ce projet, j'ai un autre dada qui est. Parce que je suis à la base un chanteur. Oui, oui, oui. J'ai été une formation classique en chant, mais j'aime beaucoup chanter et quand je compose, j'utilise beaucoup ma voix. Et là, j'ai un projet que j'ai depuis 10 ans qui s'appelle 50 ans de Bossa Nova. Ouais. 50 ans de Bossa Nova, c'est un spectacle que j'ai créé en 2012 pour le festival de Hudson. Et les gens du festival me disaient, oh, je sais pas ce que je vais faire cette année, musique classique, jazz, musique classique, jazz. À un moment donné, je manque d'inspiration. Je dis, Blair, pourquoi on ne montrait pas un show de Bossa Nova? Puis, ouais, on fait ça. Ah, ben oui. Puis là, c'est toi qui vas le faire. OK. OK. OK, oui. Je vais le faire, mais là, je me suis dit, OK, comment rendre ces chansons-là qui ont été chantées 50 000 fois par 50 000 personnes, Ben oui, ben oui. les rendre intéressantes? Ouais. Alors, je me suis dit, bon, OK, je vais les chanter en portugais. OK. Je vais les chanter dans la langue d'origine, Ouais. en brésilien, Hmm. pour comprendre ce que c'était à la base avant que ça devienne de la musique d'ascenseur. Ce que Oui, c'est oui, fait oui, là-bas. oui. C'est parce qu'en fait, il faut comprendre pourquoi c'est devenu Ben oui. une musique d'ascenseur. C'était tellement partout, Ouais. cette musique-là. Tout le monde écoutait ça, Ben oui. jusque dans les ascenseurs. Ouais, 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 ouais. Alors donc, je raconte, et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais raconter entre les chansons? J'ai commencé à faire mes recherches, et là, j'ai découvert une histoire incroyable derrière Uh-huh. la bossa nova, Oui. la situation du Brésil dans les années fin 50, début 60. Et donc, je raconte
l'histoire de la bossa nova et du succès de la bossa nova. D'abord à Rio, ensuite au Brésil, ensuite partout à travers le monde. OK. C'est bon. Voilà. Et je fais ça avec tout seul parfois accompagné de François Marion à la contrebasse, qui est le contrebassiste de La Bottine Souriante. OK, OK. Et Michel Dupire, qui est un percussionniste incroyable, amoureux du Brésil, qui joue avec Diane Dufresne, qui joue avec Daniel Bélanger, et puis qui des fois joue avec moi. Et je tourne ce spectacle-là au Québec. Mon projet est bientôt de créer le 60 Years of Bossa Nova et d'aller le présenter aux États-Unis. Ah oui? Ouais, Ah, ben en c'est anglais. bon. En C'est anglais. bon. Ah, ben je suis bien content pour toi. C'est le fun. Voilà, c'est l'essentiel C'est fun. pas mal de mes projets. Hey, je te remercie infiniment. Ça me fait très plaisir. Ben, merci beaucoup pour la capsule. Plaisir. Plaisir. À la prochaine. À bientôt.